Et donc nous allons entendre maintenant Stéphane Zagdanski, qui a publié notamment l'ouvrage Fini de rire chez Pauvert en 2004, qui a rédigé l'article sur la pensée juive dans l'excellent dictionnaire Heidegger, paru au CERF en 2014, qui est également l'auteur de l'antisémitisme chez Flammarion en 2006 et de l'impureté de Dieu au félin en 2005. Il va, enfin en tout cas sa communication s'intitule Die Verzauberung, donc l'ensorcellement de Heidegger. Je vous remercie. L'ensorcellement. Les Juifs ne sont pas aimés. Ils ne l'ont jamais été, ils ne le seront jamais. C'est un fait. Il y aura toujours de par le monde beaucoup plus d'antisémites que de Juifs. Vous pouvez discuter jusqu'à demain de la portée du mot juif, avec ou sans guillemets, avec ou sans majuscules, de l'opportunité des termes antisémitisme et ou antisionisme, de savoir si oui ou non Heidegger et ou la pensée de l'être sont antisémites et ou nazis. Words, 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 comme dit l'autre. Cela revient à utiliser la langue tel un tramway, explique Heidegger dans l'introduction à la métaphysique. Un tramway où n'importe qui monte et descend, n'importe qui en effet parle et écrit de ci de là dans la langue, sans empêchement et avant tout sans danger, dit Heidegger. Lorsque je prononce ou écris le mot antisémitisme, il ne s'agit pas d'une assertion théorique, d'une considération sociologique ni d'un aperçu historique. C'est ma destinée qui est en jeu et en danger. Rien ne me garantit en effet, ce 24 janvier 2015, que je ne serai pas d'ici quelques années dans l'obligation de m'exiler avec ma fille d'un pays où la virulence verbale et physique de l'antisémitisme nous aura rendu la vie insupportable. Quand on sait ce que penser veut dire, ça change tout. Heidegger était-il antisémite? Et c'est le mot antisémite que je mets entre guillemets, du coup, tant il recouvre de réalités différentes. Il ne faut pas avoir peur de poser la question. C'est imposer la réponse qu'il faut craindre. Toute réponse ne garde sa force de réponse, exprime Heidegger dans l'origine de l'œuvre d'art, qu'aussi longtemps qu'elle reste enracinée dans le questionnement. Débarrassons-nous d'emblée des indigents en la matière. Entre deux lettres ouvertes au Père Noël, le journaliste Roger-Paul Droit n'a pas craint de poser ses réponses concernant Heidegger, après la découverte des carnets noirs. Finalement, seules deux questions importent. Peut-on faire de la philosophie au XXIe siècle sans se soucier le moins du monde de Heidegger? La réponse est oui. Le doit-on? La réponse est oui. Et il a raison, figurez-vous. On peut tout à fait se limiter à deux questions et faire de la philosophie, comme on dit faire des affaires ou faire ses besoins, sans se soucier le moins du monde de Heidegger, autrement dit, sans rien comprendre à l'essence du nihilisme, sans rien savoir de la responsabilité de la philosophie occidentale ni de l'indigence journalistique. Le journalisme, disait Heidegger, cette manière organisée de déshonorer tout ce qui est langage. Dans le destin, l'influence journalistique, donc dans le destin technicisé de la dévastation en cours. Il suffit de se contenter de peu, à savoir n'être philosophiquement qu'un Roger-Paul Droit. Puisque j'en suis à l'indigence de penser, cet hôte inquiétant, dit Heidegger, qui s'insinue partout dans le monde d'aujourd'hui. J'évoquerai en passant un nouveau déchaîné du Gestell, récemment entré dans la danse de Saint-Guy anti-heideggerienne. J'ai nommé François Rastier. Impayable linguiste cybernéticien qui a eu l'impudence d'expliquer, il y a très peu de temps, aux lecteurs juifs de Heidegger, qualifiés de communautariste candide, belle formule débordante de philosémitisme, ce qu'est le judaïsme. Le judaïsme nous apprend cet expert en sémantique différentielle. N'a rien à voir avec les 100 volumes grandiloquents et péremptoires de Heidegger, si spectaculairement dénués d'éthique. Et pourquoi le judaïsme n'a rien à voir? Puisque le judaïsme est une religion de l'éthique qui commence par l'observance de la loi. Comme dit Heidegger. Ces sortes de louanges qui viennent d'en bas sont toujours des outrages. Robot bavard shooté aux molécules sémiques. Rastier ferait bien d'aller reprogrammer son logiciel linguistique à coups de marteau, pour n'avoir pas remarqué que les mots religion, éthique, observance et loi ne sont pas des notions hébraïques. Ils ne sont donc pas juifs. Cet andro-linguistoïde ensorcelé qui prétend haïr le nazi en Heidegger ne trompe personne, du moins personne qui a bien lu Heidegger.
Halluciné par son ordinateur isotopique, le drôle n'aborde en réalité que ce que la pensée et la poésie de Heidegger savent concernant son délire. Rêve de cybernéticien. Tâchons de reposer la question d'une manière questionnante et non selon les critères du bon sens humain. Refuge, nous dit Heidegger, de ceux qui sont par nature jaloux de la pensée. Heidegger était-il antisémite, entre guillemets? Je ne passerai pas par 4 chemins. Je ne passerai pas par 4 chemins, mais par 2 seulement. Oui et non. Il l'était, au sens banal et bénin, où il n'avait manifestement aucune sympathie pour ce peuple, cette culture et cette spiritualité, dont il n'était manifestement pas curieux. Heidegger partageait les préjugés séculaires de son éducation, comme des millions d'autres catholiques, probablement, a-t-il longtemps cru dans son enfance, que les Juifs avaient tué le Fils de Dieu. Ça porte peu à l'empathie, figurez-vous. Comme des millions d'autres Européens, Heidegger s'est imaginé que les Juifs avaient le sens du commerce, le génie du calcul et une propension à la domination. Lorsque dans les carnets noirs, il évoque Maxime Litvinov, le commissaire du peuple aux affaires étrangères de Staline jusqu'en 1939, et qu'il la colle du mot Jude, der Jude Litvinov, on peut tourner cela dans tous les sens et le retraduire comme on voudra, ça ne s'appelle pas penser. Au fond, la vraie question n'est pas tant de savoir si Heidegger était antisémite que de comprendre comment il put l'être aussi peu. Je pèse mes mots. Pour un catholique d'avant Vatican II, pour un Allemand du début du XXe siècle, et surtout pour un philosophe. Des théologiens médiévaux jusqu'à Nietzsche, en passant par Voltaire et Diderot en France, Luther, Kant, Hegel et Marx en Allemagne, ce sont des tout petits exemples. Toute la tradition spéculative métaphysique est antisémite, au sens moderne et toujours sur un mode délirant. Lisez mon regretté ami Léon Poliakov sur la question. Je vais vous lire quand même une citation de Luther. On pourrait faire des 10 pages de citations délirantes des philosophes sur les Juifs. Luther, et des théologiens évidemment. Les Juifs ont peut-être envoyé leurs serviteurs avec des plats d'argent et des brocs d'or pour recueillir la pisse de Judas avec les autres trésors, et ensuite ils ont mangé et bu cette merde, et ont de la sorte acquis des yeux tellement perçants qu'ils aperçoivent dans les Écritures des gloses que n'y ont trouvé ni Matthieu ni Ésaïe lui-même, sans parler de nous autres, goyim maudits. Comparé à cette ordurière tradition de non-pensée et d'animosité philosophique et théologique à l'égard de l'être juif, appelons-le comme ça, provisoirement, même les fragments antisémites des carnets noirs, qui révulsent tant de bonnes âmes, sont une broutille dans l'ordre de l'offense et du préjugé. 2 exceptions rarissimes, on en a parlé ce matin, on les a évoquées ce matin, dans la tradition théologique et philosophique allemande d'antisémitisme, sont cruciales. Maître Eckhart et Schelling. Quand on sait l'influence sur Heidegger de ces 2 immenses penseurs, sans compter celle de Nietzsche, qui vomissait aussi les antisémites. C'est donc un cas très ambigu, exactement comme Heidegger. On comprend mieux pourquoi à la question posée en introduction, il faut également répondre non. Comme Nietzsche, Heidegger méprisait l'antisémitisme. Donc non, il n'était pas antisémite. On le sait désormais grâce à sa remarque pour les ânes, des carnets noirs, bien des témoignages biographiques, dont celui de mon ami François Fédier, qui est le seul à ce colloque, je crois, avoir fréquenté et connu Heidegger, pour lui rendre cet hommage. Bien des témoignages biographiques nous confirment que la bassesse haineuse, propre à l'antisémite militant ou même occasionnel, il y a un âne quelque part dans la salle, lui était étrangère. Cela pour des raisons de fond qui touchent à la hauteur de sa propre pensée. Le sentiment le plus bas, note-t-il dans ses esquisses tirées de l'atelier, parce qu'il se rabaisse lui-même, est la haine. La parfaite non-liberté qui se hausse à une supériorité vide. On peut rajouter, parmi tous ces témoignages, et il y en a beaucoup, le témoignage irrévocable de Martin Buber, narrant une rencontre de 1959. Témoignage donc de l'idée, du fait que Heidegger n'était pas antisémite. Buber narre une rencontre en 1959 entre 2 vieillards chamailleurs, dit-il, pleins de préjugés et de ressentiments, moins les nôtres que ceux de notre entourage, je souligne.
Ici contre les Juifs, là contre le recteur nazi. La question qu'il faut poser maintenant est comment peut-on à la fois être et ne pas être antisémite? N'éprouver consciemment aucune animosité subjective à l'égard des Juifs, tout en partageant les concernant, de déplaisants préjugés et une forme de répugnance également à peine consciente. Eh bien, cela est fort courant. Mon père est né en 1929. Il fit, comme tant d'autres Français d'après-guerre, son service militaire à 20 ans, donc en 1949 et 1950. Il y croisa un charmant garçon, un jeune Normand, fermier, qui devint son compagnon de chambrée et qui lui avoua qu'il n'avait jamais connu et jamais vu et jamais rencontré, jamais croisé de Juif de sa vie entière. Et il avait été très étonné, ce jeune garçon, lorsque mon père s'est déchaussé pour la première fois dans le dortoir, de constater que mon père n'avait pas des pieds de bouc. C'était en 1950. Heidegger n'était pas si différent de ce charmant Normand, méconnaissant tout de la réalité juive et du judaïsme, à un point si abyssal que c'en est même extravagant pour quelqu'un d'aussi cultivé. Il n'avait aucun moyen de demeurer indemne face à l'ensorcellement antisémite, insinuant depuis des siècles son poison dans toutes les cervelles. Heidegger croyait sincèrement qu'il existait quelque part quelque chose comme une Weltjudentum, un judaïsme mondial ou international, peu importe comment vous le traduisez. Une propension ou une aptitude juive au calcul. C'est précisément parce que Heidegger n'était pas intimement antisémite qu'il fit entrer dans la course ravageuse à la Machenschaft, à égalité, si j'ose dire, avec le nazisme, l'américanisme, le libéralisme et le communisme, la chimère du judaïsme international. Croyez bien qu'un antisémite déchaîné aurait spontanément placé les Juifs sur la première marche du podium infâme. L'antisémitisme ne pèche pas tant contre la morale que contre la pensée. C'est son point commun avec le philosémitisme. J'ai expliqué il y a déjà longtemps, dans De l'antisémitisme, pourquoi tous les préjugés, y compris les plus favorables, attachés aux Juifs, sont foncièrement faux. On va prendre celui de la Weltjudentum. Il n'y a pas de Weltjudentum, par exemple. Quelle que soit la sympathie ou l'antipathie que cette expression suscite en vous, c'est parce que l'être du judaïsme, entre guillemets, ne réside pas davantage dans un shtetl de Pologne que dans le ghetto de Venise, le Mela de Fès, chez les Falachas d'Éthiopie ou même à Tel Aviv. Il est dans les milliers de yeshivot dispersés et unis depuis des siècles dans l'étude de la Torah, où l'on ne s'attelle qu'à la mise en relation vibratoire et infinie entre les deux seuls mondes qui importent les Juifs, le monde d'en haut et le monde d'en bas. Le grec, écrit Heidegger dans la parole d'Anaximandre, le chrétien, le moderne, le planétaire et l'espérial, nous les pensons à partir d'un trait fondamental de l'être que celui-ci, en tant qu'alétheia, dérobe dans la léthé plutôt qu'il ne le dévoile. Le grec, le chrétien, le moderne, le planétaire et l'espérial. Et le juif. Heidegger n'y pense pas. Il ne le pense donc pas. Pourquoi pas, après tout? On n'a pas à le lui reprocher. C'était son droit de préférer le Japon au judaïsme, comme Georg Trakl à Franz Kafka ou Braque à Picasso. La question n'est pas là. Sans être farouchement antisémite, Heidegger n'avait aucun moyen de savoir, il était désarmé au sens propre, que lorsque dans son œuvre il évoque ou cite la Bible, que ce soit en grec, en latin ou en Luther, dès qu'il pose une formulation aussi vermoulue que judéo-christianisme, qu'il évoque Philon d'Alexandrie comme cadre et domaine de fondation du judaïsme dans les Beiträge, qu'il fait référence au prophétisme hébraïque, qu'il cite le Dieu vétérotestamentaire, il déraille autant que qui croirait étudier Parménide en lisant Platon ou comprendre la spiritualité cheyenne en regardant un film de John Huston. On reproche beaucoup à Heidegger de s'être tu concernant la tentative d'extermination des Juifs d'Europe. Je ne dis pas Shoah. Je ne le dis jamais. Et je vous explique pourquoi. Parce que, je ne vous l'explique pas d'ailleurs, parce que cette formulation aussi participe de l'ensorcellement. Je n'ai pas le temps de vous expliquer pourquoi ce soir. Donc j'appelle cela, ce qui est arrivé, ce qui m'est arrivé, la tentative d'extermination des Juifs d'Europe. Le reproche que l'on fait à Heidegger de s'être tu sur cette question est puéril. Les Juifs n'ont besoin de personne pour penser le projet de leur extermination. Ils le méditent depuis des siècles dans le rouleau d'Esther. Si Heidegger s'est tu sur cette question,
indépendamment de toutes les hypothèses psychologiques qui n'ont pas grand intérêt et qui iraient plutôt d'ailleurs en sa faveur. Il est probable qu'il a eu honte et qu'il a fait preuve de pudeur. Probable, peu importe. C'est simplement qu'il ne savait pas quoi en penser. Il ne pouvait pas savoir quoi en penser. Comment l'aurait-il su, n'ayant aucun moyen d'envisager la spécificité de ce séisme historial? Il lui aurait fallu pour cela avoir conscience qu'il existe quelque chose comme la pensée juive, ou le judaïsme, aussi intransposable dans la langue de la métaphysique que le Tao ou les Ragnis. Alors il y a des dizaines d'exemples de cette surdité extravagante concernant le judaïsme, et qui est, cette surdité-là, concernant le judaïsme, tout à fait spécifique, singulière et unique dans la pensée de Heidegger. Ni la spiritualité des Chinois, ni celle des Japonais, ni celle de l'hindouisme n'ont à faire face à cet ensorcellement, cette surdité. Il était à l'écoute quand on lui parlait de l'hindouisme, par exemple. Ça le passionnait, même s'il n'y a pas de traces dans son œuvre. Sur le judaïsme, il n'était pas à l'écoute. Il était dans la réponse. La réponse avant le questionnement. Ce n'est pas lui, c'est toute la tradition européenne qui était dans la réponse. Évidemment, alors je pourrais vous citer un passage d'introduction à la métaphysique où il nous parle de la philosophie religieuse juive que Philon a élaborée avec tout un développement sur le décalogue, le logos de l'Ancien Testament, les Septante, précise-t-il. Et il rattacha évidemment au christianisme. Pour lui, tout cela fait un seul et unique monde. L'évangile de la croix est le Christ lui-même. Il est le logos de la rédemption, de la vie éternelle, logos zoès. Et il conclut en disant: un monde, c'est par cela d'Héraclite. En réalité, et bien davantage que d'Héraclite, qui vient nous parler du judaïsme, en des termes grecs. Un monde et même une galaxie, c'est par tout cela du judaïsme. Cette galaxie à laquelle Heidegger avait aussi peu accès que le mot veritas ne nous donne accès au mot aletheia. Et on le sait grâce à Heidegger. Cette galaxie, c'est l'incommensurable et impondérable pensée juive. Alors s'il y a bien, je vais vous prendre un exemple d'ensorcellement majeur, s'il y a bien une formulation chargée de malentendus et d'anciennes représentations que seuls ceux qui questionnent à leur propre façon entendent pour de bon, et ils sont rares et peu nombreux, c'est le mot juif. Dans son avant-propos au poème Tod Norberg de Paul Celan, où prend forme comme un reproche fait au mutisme de Heidegger, on pourrait l'interpréter comme cela, concernant la tentative d'extermination des Juifs d'Europe. Heidegger donc commente, si je ne m'abuse, le poème de Paul Celan, qui est une forme de reproche du silence et de la déception qu'a éprouvé Paul Celan après sa visite à Heidegger. Et que dit Heidegger? Quand les mots font-ils parole? Quand ils disent, non pas signifient, non pas qualifient. Que dit le mot juif? Non pas ce qu'il signifie, non pas ce qu'il qualifie, que si peu entendent. Écoutez. Juif, Jude, Jew, vient de Juda, Yehuda en hébreu, c'est-à-dire du nom propre d'un royaume d'Israël, le royaume de Juda, lui-même nommé d'après le nom propre d'une des 12 tribus d'Israël, c'est-à-dire le nom propre d'un des frères de Joseph, Juda, sans S, quatrième fils de Jacob et de Léa. Et d'où vient Jacob, surnommé Israël? Vous ne trouvez jamais le mot juif, quasiment jamais le mot juif, à part des passages très tardifs dans Daniel, peut-être, dans la Bible, dans la Torah. On dit les enfants d'Israël. Le mot juif n'est pas juif. D'où vient Jacob surnommé Israël? Il est le fils d'Isaac. Et d'où vient Isaac? Etc., etc., etc. D'où tout cela provient-il? D'un texte communément appelé Torah. Un texte écrit, c'est-à-dire pensé, herméneutiquement pensé, dans une certaine langue et pas une autre, l'hébreu. Un texte que questionnent sans fin, depuis des siècles, ceux-là même qui ont fait de l'écoute herméneutique la piété et l'acuité de toute leur pensée. Écouter la parole que dit le mot juif ne renvoie à rien d'autre qu'à ce que les juifs appellent depuis des millénaires étudier la Torah. Et donc, je vais vous donner une toute petite leçon de pensée juive. Yehudi, je me la suis donnée à moi-même parce que j'ai découvert en allant regarder l'étymologie du mot juif en hébreu, des choses que je ne savais même pas. Yehudi, comme Yehuda, donc Yehudi, comme Yehuda, Judas, vient de la racine yada, qui provient elle-même du mot yad, la main, et qui signifie yada,
le verbe, la racine hébraïque, lancer, jeter, déclarer, proclamer. Au sens propre, nous explique le Genésius, désigner avec la main tendue, remercier, rendre grâce, prier, célébrer. C'est pour ça d'ailleurs que Judas, fils de Jacob et de Léa, s'appelle Judas. Léa l'appelle, c'est dans le texte même en hébreu de la Bible, elle l'appelle, elle le nomme, elle le prénomme Yehuda pour rendre grâce, qui signifie le mot Yehuda, à Dieu de l'avoir rendu si féconde. C'est son 4e enfant. Alors que Rachel, sa rivale, est encore stérile. Qu'il y ait une parenté, je parle ici à mes grands amis heideggeriens, mon ami Gérard Guess, mon ami François Fédier, mes amis Adrien, François Lanor, Philippe Arjakovski et tous les autres, et Peter Travny, qui je crois est présent, et je le remercie, qu'il y a une parenté à même la parole, entre la main et la pensée, comme entre la pensée et le remerciement. Denken ist denken, danken ist denken, dit-on en chinois. Cela n'aurait pas surpris Heidegger, mais que cela s'entende dans le seul mot juif, et que toute la noblesse de l'être, Adel des Seins, s'y recueille pour les juifs. Ni Heidegger, ni ses plus acharnés contempteurs aujourd'hui n'en avaient la moindre idée. J'en arrive maintenant au concept de ensorcellement que je tiens de Heidegger, et on va voir, je vais essayer de vous faire voir comment il fonctionne dans la pensée même de Heidegger. C'est dans les Beiträge zur Philosophie, Vom Ereignis, rédigé en plein nazisme triomphant entre 1936 et 1938, que Heidegger emploie le plus explicitement la belle notion un peu énigmatique a priori dans le contexte de la pensée de l'Ereignis, de Verzauberung et de Bezauberung. Verzauberung que l'anglais rend par enchantment et le français par ensorcellement. Les deux mots, qui sont deux synonymes très proches, Bezauberung, Verzauberung, apparaissent tous les deux au même endroit dans les Beiträge, et à un autre endroit un peu auparavant, Bezauberung apparaît tout seul, et les deux sont traduits par ensorcellement. Ce chapitre 59 que tu as cité, Yann, des Beiträge s'intitule « L'époque de la complète absence de questionnement et de l'ensorcellement. Das Zeitalter der völligen Fraglosigkeit und Verzauberung. » Donc l'ensorcellement est lié à l'absence de questionnement, complète. Heidegger écrit « Il faut se demander d'où vient l'ensorcellement. » Et là, il emploie le mot Bezauberung. Réponse. De la domination sans partage de la Machenschaft. Lorsqu'elle atteint sa domination définitive, quand elle régit et transite tout, alors il n'est plus aucune des conditions requises pour que l'on évente la moindre trace d'ensorcellement. Et là, il emploie le mot Verzauberung. On passe donc de la Bezauberung à la Verzauberung. Et que l'on prenne des dispositions pour s'y opposer. L'envoûtement, troisième terme, Behexung, de Hexe, la sorcière, l'envoûtement, que répand la technique, ses progrès exponentiels ne sont qu'un signe de cet ensorcellement, Verzauberung, de nouveau, qui pose tout en direction de la computation, de l'utilité, du dressage, de la maniabilité, de la régulation. Le goût lui-même devient désormais affaire de régulation. Ainsi, tout parvient à un niveau acceptable, gutes niveau. La moyenne s'améliore toujours plus, et grâce à cette amélioration, elle assure toujours mieux et toujours plus irrésistiblement sa domination. On constate qu'on est loin du Moyen-Âge, et que l'ensorcellement a partie liée avec la technique et la domination. Alors, dans le Sachswillat Enzyklopädisches Wörterbuch, j'ai un très mauvais accent allemand et je m'en flatte, Zauber, c'est l'enchantement, avec comme en français la double notion de charme, Zauber, donc qui est à la racine de Verzauberung et Bezauberung, Zauber ou Zauberung. C'est comme en français le charme, c'est-à-dire à la fois le charme, la beauté, Zauberaugen, des yeux charmants, de beaux yeux, celle d'enchantement magique, vous connaissez tous, dit Zauberflöte, la flûte enchantée, ou de sortilège maléfique. Donc il y a les deux acceptions, la positive et la négative. Tout ce qui est enivrant et ravissant, enchanteur, magique, fascinant, se rapporte à Zauber. Les Grimm le rapportent au latin sortilegium et prestigium. Et en effet, prestigium, qui a donné prestige, dans le TLF, dans le Trésor de la langue française, le prestige, initialement, c'est un artifice diabolique. Si l'on compare maintenant Bezauberung à Zauber, le sort, on constate que par l'intermédiaire du préfixe B, le préfixe B indique en allemand, nous explique merveilleusement le Sachswillat, moi j'ai découvert pour préparer cette conférence, c'est une merveille, le dictionnaire, du 19e siècle. B
indique souvent en allemand l'application à toute la surface du régime de l'action énoncée par le verbe. Par exemple, malen, peindre, bemalen, peindre toute la surface. Il indique aussi l'accomplissement, tout est accompli, le redoublement, la répétition de cette action. Fragen, demander, befragen, questionner. Si l'on compare donc Bezauberung à Zauber, Bezauberung constitue une forme de sortilège ininterrompue, en mitouflant toute la conscience de qui aurait succombé à son charme. La Bezauberung est un sortilège totalitaire, on dirait. Et d'ailleurs, Heidegger évoque quelque part, dans Gelassenheit, die totale Gedankenlosigkeit. Il emploie le mot totale. Un maléfice ultra puissant, mais à la condition de s'y soumettre. Puisqu'on passe du charme charmant au charme maléfique. Alors la nuance entre Bezauberung et Verzauberung est très ténue. Elle participe quasiment de l'interprétation. Et c'est la raison pour laquelle, en français, dans les traductions, on les rend indifféremment par ensorcellement. Et c'est aussi la raison pour laquelle Heidegger emploie, mais pas aux mêmes endroits, dans le chapitre 59 des Beiträge que je viens de vous citer, à la fois Bezauberung et un peu plus bas Verzauberung. En réalité, il n'y a pas de différence de nature entre les deux types d'ensorcellement, mais plutôt une essentielle progression vers le pire. La Bezauberung est une étape vers la Verzauberung, au sens où le congrès de Nuremberg est une étape vers Auschwitz, mais également au sens où le procès de Nuremberg est une étape vers la guerre froide et par conséquent vers la récupération clandestine des scientifiques nazis par les Américains. On pourrait dire également que la Bezauberung est une étape vers la Verzauberung au sens où la propagande de Goebbels est une étape vers la publicité McDonald's. C'est le même quant à l'essence. Et la propagande elle-même de Goebbels, j'ai expliqué et montré ça dans un roman, dans mon dernier roman, Brûlant, qui est sorti en 2012, elle-même est tributaire de la réclame à l'américaine inventée par le neveu de Freud, Bernays, et utilisée pour manipuler l'opinion, la manipulation de l'opinion publique. La Verzauberung apporte donc une nuance plus sombre que la Bezauberung. Le préfixe Ver désigne en allemand une consommation, un épuisement, schreiben, écrire, verschreiben, user beaucoup d'encre. Un dommage, un dégât, fahren, aller, conduire, verfahren, abîmer la route. Ça, c'est dans le Saxvilat. Une clôture, bauen, construire, verbauen, obstruer par une construction. Le fait de passer tout son temps à faire quelque chose, on pourrait dire faire Facebooken, par exemple. La cessation, verbrausen, cesser de fermenter, une des exceptions. Et la mort, hungern, être affamé, verhungern, mourir de faim. Enfin et surtout, là on va rejoindre la Machenschaft, la transformation. Die Verzauberung des Prinzen in einen Frosch. La transformation d'un prince en grenouille. C'est le même mot. Dans les contes de Grimm. La Verzauberung ne se différencie pas tant de la Bezauberung qu'elle ne la parachève. Les deux types d'ensorcellement partagent les mêmes caractéristiques, comme l'envoûtement de la technique, dans les deux, on le perçoit, mais à des degrés et surtout à des époques historiales différentes. La Verzauberung absolutise la Bezauberung, elle en est l'avènement superlatif. C'est la raison pour laquelle, dès l'intitulé et dans tout le chapitre 59 des Beiträge, Heidegger multiplie les superlatifs et les références à la totalité, à l'entièreté, à l'irrévocabilité de la Verzauberung. Völingen, Schrankenlos, Henderschaft, définitive, alles durchsetzt, alles, keine mehr, noch eigen zu spüren, que l'on évente la moindre trace d'ensorcellement, Verzauberung, et que l'on prenne des dispositions pour s'y opposer, gegen sie sich zu sperren. Spüren, sperren. Alors le mot spüren, je vais m'arrêter juste sur celui-là, il est fondamental, mais chaque mot l'est ici. Il provient de spur, qui signifie la trace, l'ornière, la piste que l'on suit, la voie sur laquelle on met quelqu'un. En synégétique, ce sont les traces du gibier que l'on suit et qu'on peut perdre. Le vieux mot spur, Schnee, selon le Saxvilat toujours, c'est la neige récente propre à faire découvrir les traces d'un gibier.
Spür kräftig signifie doué d'une grande pénétration d'esprit. Fort en trace. Spür or désigne une ouïe extrêmement fine. Alors, si vous voulez vous faire une idée de Spür or, d'oreille fine, échappant à l'ensorcellement, que n'a pas eu Heidegger concernant les Juifs, il suffit de réfléchir aux commentaires que fit Vladimir Nabokov à son biographe Andrew Field lorsqu'il évoqua son départ de Berlin avec sa femme, Vera, très peu de temps, enfin quelques années après l'avènement d'Hitler. Heidegger l'a commenté d'une seule phrase. Nous avions entendu sa voix. On dire évidemment d'autant de Heidegger, ni de beaucoup d'autres millions d'Allemands et de Français et d'Européens. On a des François Fédier cite des propos enthousiastes de Alain, le philosophe Alain, sur le chancelier Hitler. Moi, j'avais cité dans mon roman Pauvre de Gaulle des propos enthousiastes de Hubert Beuve-Méry, fondateur du Monde, sur la Grande Allemagne en 1939, élogieux. Alors, je vais vous donner juste un petit exemple de quelqu'un qui a eu du Spüror, de Louis Fine et du Spürkräftig, de la sagacité d'esprit. C'était lors d'une conférence de Martin Heidegger, où Fritz Heidegger était présent, et une dame vient parler à Fritz Heidegger et lui demande, c'était en 1960, ce qu'il pense du grand timonier. Et Fritz Heidegger répond « Mao Tse est le Gestel de Lao Tse ». Autrement dit, l'ensorcellement est devenu si absolu, si dépourvu d'issue, par la transformation de tous les temps et de l'homme qui l'induit, qu'il n'y a plus moyen d'en déceler la trace et donc de s'en garantir, alors même que cette trace est partout visible. C'est là que je voulais en venir. Et dans les esquisses tirées de l'atelier, 1959, Heidegger associe les mots Spur, trace, et Spüren, se mettre en quête. On veut tout contrôler. On ne voudrait se mettre en quête d'aucune trace. Keine Spur, mehr Spüren, ce qui signifie qu'on ne veut pas suivre une direction déjà invisiblement donnée en l'entendant du regard. L'ensorcellement n'est plus extérieur à l'homme ni même au monde, il en est constitutif. Lisez le début de la Société du spectacle, 1967 de Debord, il dit exactement ça, je n'ai pas le temps de vous la lire. En 1968, définitivement désensorcelé, Heidegger exprime aussi l'essence inhumaine de la Machenschaft. Et là, c'est plus telle ou telle communauté. Elle est inhumaine en soi. C'est dans une lettre du 25 février à Ingeborg Böttger, 68. Il est vain, écrit Heidegger, d'aller à l'encontre de la frénésie du monde technique. Tout ceci doit être considéré sans résignation. Souvent, ce n'est pas facile, mais c'est plus fructueux que de tenter désespérément de sauver ce qui a été. Derrière le monde technique règne un secret. Ce n'est pas une simple Machenschaft d'effectuation humaine. Tout ce qui, dans les Beiträge, procède de la Zauberung, que ce soit la Bezauberung, la Verzauberung ou même l'Entzauberung. Parce que, en réalité, Heidegger a en tête l'Entzauberung de Max Weber, mais bon, je n'ai pas le temps de tout ça. Ça se conçoit dans le contexte d'un thème majeur de la pensée de l'être et de l'Eragnis, ce que Heidegger qualifie au chapitre 4 des Beiträge, intitulé Vom Eragnis, le chapitre, la merveille de questionner. D'où le titre du chapitre 59, je vous l'ai dit, qui met en rapport la Verzauberung et l'absence complète de questionnement. L'ensorcellement ne fait pas obstacle au questionnement. Il en est plutôt à la fois sa conséquence et son envers, comme le retrait de l'être a pour conséquence le non-pensé, dit Heidegger. Et dans Temps et Être, dans le protocole du séminaire sur la conférence Temps et Être, ce que l'on a nommé le non-pensé qui régnait jusqu'à nos jours n'est pas une négligence, mais est à penser au contraire comme la conséquence du retrait de l'être lui-même. D'où vient l'ensorcellement et quel peut bien être le rapport entre charme, fascination, sortilège et questionnement? Il faut distinguer le questionnement de la recherche scientifique, de l'enquête historique, de l'investigation universitaire, voire policière, le même quant à l'essence. Ces dernières ont d'avance barré toute ouverture au questionnement authentique, en dirigeant leurs interrogations au sein d'un domaine de certitude préconçu, en dehors duquel domaine de certitude préconçue, elles ne disposent pas même des mots simples qui leur permettraient de formuler de véritables questions. Les mots leur manquent. Pour que Heidegger puisse penser le judaïsme ou même l'antisémitisme, les mots lui manquaient.
Dans le premier de ces carnets noirs qui nous réunissent aujourd'hui et grâce auxquels nous avons le plaisir d'être ensemble, Heidegger a noté une formule qui, par son esprit autant que son mot à mot, est profondément juive. Jede Frage eine Lust, jede Antwort ein Verlust. Chaque question, un plaisir, chaque réponse, une perte ou un dommage. La démonstration pour une autre fois. Le questionnement dans la pensée juive est associé à la fois à la jouissance littéralement érotique de l'étude. Il y a des textes de la mystique dans le Zohar où l'on explique que étudier la Torah, c'est que la Torah est comme une fiancée qui se déshabille devant celui, vêtement par vêtement, devant celui qui l'étudie, et qu'il y a un rapport littéralement érotique qui s'associe à l'étude de la Torah entre celui qui pieusement étudie et pense la parole de Dieu et le monde divin. Il y a de très belles analyses et très beaux essais de Mopsik. Cette jouissance littéralement érotique de l'étude, qui est liée à l'angoisse qu'elle provoque chez l'ignorant. Heidegger qualifie ça d'angoisse de l'angoisse devant le questionnement. Ce sont des termes heideggeriens, ce sont des formules heideggeriennes. D'angoisse due à l'absence de pensée. Les Juifs appellent cela, Lacan parlait de manque à jouir, par exemple. C'est-à-dire le déficit de jouissance que vous avez face à quelqu'un qui se met à jouir en face de vous. Et ça fonctionne dans les deux sens. Quelqu'un se tape avec un marteau sur un doigt et se fait horriblement mal, vous éclatez de rire. Manque à jouir, manque de jouissance, plus de jouir, manque à jouir, etc. Eh bien, les rabbins du Talmud disent « Grande est la haine que les ignorants ressentent envers un Talmid Chacham, un élève des sages. » C'est une formule humble et modeste pour dire un génie juif. Plus grande est la haine que les ignorants ressentent envers un disciple des sages, un Talmid Chacham, plus que la haine que les nations du monde ressentent pour Israël. Et leurs femmes encore plus. Les femmes des ignorants haïssent encore plus le Talmid Chacham que les ignorants eux-mêmes, qui eux-mêmes haïssent encore plus que les nations haïssent Israël. Alors c'est pour ça que j'avais développé un peu sur l'érotique, c'est pas des blagues, il faut penser tout ça. C'est-à-dire il y a un rapport, pour le dire très vite, il y a un rapport de non-jouissance érotique entre l'ignorant, on dit d'ailleurs un ignorant en hébreu, ça se dit un amaret, c'est-à-dire quelqu'un qui est collé à la terre, entre un ignorant et sa femme, comparé à la jouissance qu'éprouve le sage juif, le génie juif, lorsqu'il étudie la Torah. Alors on trouve dans Être et Temps, mais j'aurai pas le temps de vous parler de tout ça, des rapports entre la joie, Freud, c'est pas le lust, c'est pas le plaisir, mais enfin, c'est la joie qui est un concept aussi majeur dans le judaïsme, simcha, peu importe. Et ce que Heidegger nomme la sobre angoisse. Alors, je laisse passer tout ça. L'angoisse sobre de l'audacieux, etc., qui s'oppose à l'angoisse devant le questionnement, qui ne tient pas au questionnement lui-même et relève au contraire de l'absence complète de questionnement. Bon, ça, vous trouverez ça dans En tout cas, cette angoisse face au questionnement, vous aurez compris que je suis en train de parler aussi de l'antisémitisme. Il ne s'agit pas d'une angoisse individuelle et subjective qui, face au questionnement, s'y refuserait en connaissance de cause, un peu comme les mutins du chemin des dames refusèrent d'aller au massacre. Ce n'est pas que l'angoisse ait peur du questionnement, l'angoisse de l'angoissé. Quelque part, il met ça en rapport avec les nazis, Heidegger. Il parle de l'angoisse devant le questionnement de ceux qui se prennent pour des seigneurs. Il parle des voyous publics. Il y a une phrase sur les voyous publics qui sont aussi angoissés par le questionnement et par la pensée. Alors j'avais un long développement, très beau. Tant pis pour vous, le Gestell vous l'a sucré. Sur le Kein Warum du nazi à Primo Levi et le Ohne Warum de Angelus Silesius. Et j'avais des développements sur le Zohar qui compare la communauté d'Israël à propos du Ohne Warum de la rose, quelle est la différence entre les deux, etc. Vous savez que le Sefer HaZohar, le grand livre de la mystique juive, compare dès les premières pages la communauté d'Israël à une rose. Et il y a un midrash, un commentaire très beau d'un rabbin que je ne connaissais pas, qui est un rabbin orthodoxe allemand, qui est né à Hambourg en 1808 et qui est mort à Francfort-sur-le-Main en 1888 et qui était un jeune disciple, donc rabbin de Francfort-sur-le-Main, jeune disciple du grand rabbin de Hambourg qui était Isaac Bernays.
le grand-père de Martha Bernays, la femme de Freud, et de l'autre Bernays, je ne me souviens plus de son prénom, la crapule qui a inventé la propagande à l'américaine avant-guerre, dont c'est Edward Bernays, bravo. Celui qui a fait traduire Freud en anglais, ce qui avait beaucoup déplu à Freud, mais enfin bon, il s'était laissé un peu forcer la main pour l'Amérique. Bref. Le Midrash, le commentaire traditionnel de ce rabbin, génial. Rabbin orthodoxe allemand. Hein. Il commente un verset de la Genèse, 48-16, qui dit « Vaïdégou larov bekerev haaretz » et puissent-ils, c'est une bénédiction, puissent-ils, les enfants d'Israël, se multiplier comme les poissons. Mais il n'y a pas le mot multiplier. Vaïdégou, c'est-à-dire qu'ils poissonnent. Il y a le mot dag qui veut dire poisson, vaïdégou, qu'ils poissonnent. Larov, nombreux, rav, c'est le même racine qu'on trouve dans Abraham, père d'une nombreuse multitude, etc. Bekerev haaretz. Alors, moi, je l'ai traduit au cœur de la contrée. Pourquoi? Parce que Bekerev, ça signifie au cœur, au sein, et dans Haaretz, la terre, Haaretz, Israël, qui est un concept majeur de la pensée juive, un terme, une formulation majeure de la Torah, ça se retrouve tout le temps, évidemment, et vous imaginez bien que le rapport des Juifs au monde, il est dans ce mot-là, la terre d'Israël. Je l'ai traduit donc par, oui, parce qu'il y a une notion de rencontre aussi dans Bekerev, au cœur d'eux, et il y a l'idée de la rencontre. Alors, tant pis pour vous, je passe la question. Parce que je voudrais un petit peu parler à M. Travny, qui a eu l'élégance de venir m'écouter, alors que je l'ai prévenu hier que j'avais écrit une longue réfutation de son essai. Donc, voilà, je laisse tomber la Betzauberung, le Hilfsmittel. Vous tapez Hilfsmittel sur Google, c'est ça que vous trouvez, c'est un des termes essentiels dans le chapitre 59 des Beiträge. Les questionneurs sont ceux qui, sans l'aide c'est ça en allemand, de la Betzauberung. Ou le courage, la noblesse de l'être, etc. Tant pis. Je vais en arriver. Combien de minutes? 3 minutes. Alors, 3 minutes. 1 minute pour Lyotard, à qui nous devons. Je voulais vous faire écouter aussi un petit chant des Pygmées Baka du Cameroun, avec une longue, qui était un commentaire, et la fin d'un commentaire sur le passage de Sein und Zeit où apparaît la formulation ensorcelée de Dasein, primitive Dasein chez Heidegger, et montrer en quoi Heidegger se trompe et en quoi il a raison. Et en quoi il revient sur son ensorcellement là, au sein même de Sein und Zeit, à 200 pages de distance. Et je voulais vous expliquer que je l'avais deviné grâce à ça, et pourquoi le Dasein primitif n'est pas un Dasein, ce sont des chants des Pygmées Baka du Cameroun. Là, si vous avez de l'oreille, un peu d'oreille, vous entendez la noblesse de l'être. C'est un exemple parmi des milliers. C'est les chants traditionnels, la forêt des Pygmées du Cameroun. Cameroun avec un K, parce que vous savez que cette région d'Afrique a été ordurièrement et racistement colonisée pendant quelques années, pendant quelques décennies par les Allemands. Mais on pourrait faire la même chose avec les Pygmées Aka de Centrafrique, que je connais beaucoup mieux. Il y a un texte merveilleux d'un musicologue qui s'appelle Simcha, joie, à Rome, un Israélien, qui a été en 1963 en Centrafrique à Bangui, musicologue, qui a été passé plusieurs semaines, plusieurs mois chez les Pygmées Aka de Centrafrique, et qui en a fait un livre, un essai extraordinaire, où il explique que ce sont des virtuoses de la polyphonie, qui n'a rien à voir avec la conception métaphysique de la musique et du son, et que ce sont des génies du placement de la voix à plusieurs, etc. Fabuleux. Là, on a le contraire du primitive Dasein. Et pourquoi le Dasein, dont parle Heidegger, sans aucun racisme, sans aucune animosité? Et là non plus, il était ensorcelé par un mot, et il n'avait pas le moyen de voir ce qui se cachait derrière ce mot. Pourquoi ce ne sont pas des primitives, précisément? Tant pis. Les Indiens d'Amérique aussi. Alors oui, juste ça, c'est très... Pardon? Il faut que je choisisse une conclusion. Alors, je ne parlerai pas des Indiens d'Amérique, je vais vous dire tout ce que je ne choisis pas. Voilà. J'avais un long développement sur ce que j'appelle la rhétorique de cow-boy. Tant pis pour vous. C'est pas du tout de la blague, c'est très important. Voilà, qui est lié au Gestell, et qui est les rhétoriques de cow-boy. Un exemple, une seconde. Quand on dit les présocratiques, quand on dit veritas ou vérité pour Aletheia, rhétorique de cow-boy. Quand on dit les Indiens pour les Indiens d'Amérique. Voilà, rhétorique de cow-boy. Quand on dit les Juifs pour les enfants d'Israël. Rhétorique de cow-boy. Alors... Lyotard, je vous donne juste le titre du chapitre. L'arroseur arrosé de l'amnésie. Voilà. J'avais fait une longue étude pour expliquer pourquoi, dans son essai, bien lu et bien médité, qui donne le titre à notre colloque, c'est pour ça que je lui rends un petit peu hommage. Je vais vous le résumer en Zagdansky, il ne sort que des conneries, l'une après l'autre. De grosses conneries, et je le prouve. Enfin, je ne vous le prouverai pas ce soir, tant pis pour vous, mais je me le suis prouvé à moi-même. Alors, on va passer à Herr Travny, que je remercie d'être là. Je vais aller très vite, Herr Travny, et en tout respect et sans abirato, comme vous m'avez dit hier. Je ne sais pas où il est, je ne le vois pas, on ne voit rien avec ces lumières, mais je crois que je l'ai vu tout à l'heure.
votre essai, votre livre, non, ce ne sera pas ma conclusion, j'ai une autre conclusion importante. Heidegger und der Mythos der jüdischen Weltverschwörung. Il est, selon moi, un symptôme éloquent de ce que j'appelle la rhétorique de cow-boy. Vous avez compris, la rhétorique de cow-boy, ce n'est pas quelque chose pour rigoler, ce n'est pas une insulte, c'est valable lorsqu'on dit les présocratiques pour parler de Parménide et d'Héraclite. Donc c'est pas la rhétorique de cow-boy, c'est dommage, je ne vous ai pas lu le chapitre qui le concerne, c'est la langue du Gestell. D'accord? Donc d'une certaine manière, nous parlons tous la rhétorique de cow-boy. Quand on dit qu'il reste plus que 3 minutes pour terminer de penser, c'est de la rhétorique de cow-boy. Je vais vous donner un exemple, Monsieur Travny, où un mot, à votre insu, ensorcelle la pensée de ce que vous allez en dire. Vous prenez, c'est un exemple, ça fourmille dans votre texte, mais ce n'est pas vous qui parlez. C'est cette rhétorique que j'appelle la rhétorique de cow-boy. À un moment, vous évoquez l'expression racisme juif qui apparaît dans les Beiträge, évidemment en mauvaise part chez Heidegger, et vous dites, en note, Natürlich ist es eine mögliche Frage, ob es einen jüdischen Rassismus geben könnte. Et vous excusez, Monsieur Travny, mon accent pourri en allemand, mais je ne vais pas vous le faire en hébreu, vous ne comprendriez pas. Donc, natürlich, naturellement, on peut se poser la question, on pourrait se poser la question, où est la traduction française? La traduction française de votre essai, elle est pourrie aussi. Hein. Il va falloir engueuler vos traducteurs. Hein. On peut se poser la question de savoir s'il y aurait ou non un racisme juif, et vous citez un collègue universitaire allemand qui confirme bien, ce collègue, je ne parle pas de vous, que la phrase de Nietzsche, die Deutsche Universität ist tot, est parfaitement vraie, et rassurez-vous, le cadavre de l'université française n'est pas enterré très loin, celui de l'université allemande. Le judaïsme connaissait assurément, combien d'années d'études du judaïsme, pour redire c'est assurément, une structure d'image asymétrique quant à soi et à l'étranger. Ça, c'est votre collègue qui s'appelle Christian Geulen, vous le citez. Et vous concluez, c'est une question de psychologie sociale, es ist eine sozialpsychologische Frage, de savoir si et comment la prétention passive à l'exclusivité, vous citez Geulen, être le peuple élu, commentez-vous, en tout cas dit Geulen, avec l'expression peuple élu en allemand, peut être, vous êtes très prudent, c'est très bien, c'est tout à votre honneur, une stimulation pour réagir de façon raciste à la distinction toujours présente entre appartenance et non-appartenance. Comment dire? Sans être insultant. Il est consternant que vous, Monsieur Travny, je ne sais toujours pas où vous êtes, après avoir passé plus de 30 années de votre vie à méditer Heidegger, vous puissiez associer au mot Frage une expression aussi métaphysiquement lourdingue que de social-psychologie. Okay. Non, parce que je suis... Si, parce que là, ça fera le procès et c'est pas très sérieux. Attends. Alors, juste, je vous explique pourquoi je dis ça. Non, c'est pas agressif, c'est pas agressif. Je termine par une citation de la Bible en allemand. C'est pas du tout agressif. Non, pas du tout, pas du tout. Vous n'avez pas idée de ce que c'est qu'être agressif? Je suis courtois, je pense. D'accord, c'est une dernière citation que j'en parlerai avec Peter Travny en privé, pour vous expliquer pourquoi il n'y a pas de racisme juif. L'expression racisme juif, c'est un cliché de la littérature antisémite depuis 2 siècles. D'accord, il faut le savoir. Deuxièmement, pourquoi il n'y a pas de racisme juif? Je vais vous citer une phrase de la Torah, je terminerai par ça. Je voulais évoquer un de mes oncles revenus d'Auschwitz, tant pis pour vous, vous ne saurez pas ce qu'il m'a dit. Deutéronome 19.19. Je vous la cite en allemand, parce qu'en hébreu, vous ne le comprendriez pas, aucun de vous. Darum sollt ihr auch die Fremdlinge lieben. Denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen in Ägypten. C'est une des phrases les plus connues de la Bible et du Deutéronome, Monsieur Travny. Je vous remercie. On a déjà beaucoup de retard. Pardon, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y a des fans.
Je voudrais juste Attention, rendre non, hommage au attends. Centre culturel irlandais. Excusez-moi, c'est très important. Je voudrais rendre hommage au Centre culturel irlandais qui a eu l'amabilité de nous accueillir ce soir. Et je voudrais conclure en hommage, c'est vraiment la dernière conclusion, en hommage à l'île des saints et des sages qui qualifie l'Irlande. Une citation du plus grand des écrivains irlandais. Et c'est la conclusion de tout ce que je viens de vous dire ce soir. A man of genius makes no mistakes. His errors are volitional and are the portals of discovery. Vous aurez reconnu Ulysses de James Joyce. Je vous remercie.